Bienvenue à tous sur le média digital le 360. Et si on se disait tout, votre émission des débats politiques débute avec comme invité Mehdi Mzouari, député à l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires. Mehdi Mzouari, bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Mehdi Mzouari, lecture rapide et dynamique sur le résultat du 4 septembre, élections communales et régionales. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que l'USFP est mort depuis cette date-là? Alors, la première lecture nous pousse à constater que beaucoup de choses ont changé dans la politique au Maroc. Il n'y a plus de dogme, vu que le parti majoritaire, qui est le PJD, a eu la plupart des grandes villes. C'est un changement de comportement électoral chez les électeurs. Et puis, c'est la fin d'un cycle. De gouvernance, de notables et de personnalités liées à un lobby, par exemple, immobilier ou autre. Donc, c'est une continuité. Mais à l'USFP, quels enseignements vous avez tirés? Parce que à ce jour, Driss El Achgar, qui est le secrétaire général de l'USFP, ne s'est pas exprimé sur les résultats. On voit très bien que l'USFP est une fois de plus en perte de vitesse. L'électorat s'est complètement détourné de l'USFP. Bon, comme si c'était un résultat attendu, à mon avis. Les signes de faiblesse étaient là depuis très longtemps. Et puis, on ne s'attendait pas à marquer une victoire quelconque pour ces élections et pour les prochaines aussi. Si on continue dans cette lancée, dans cette dynamique que connaît le parti, au moins depuis son dernier congrès. Donc, je ne dirais pas que nous sommes les grands perdants parce que nous n'étions jamais potentiellement destinés à faire une victoire. Mais le problème est où? Est-ce que c'est un problème de gouvernance au sein de l'USFP? C'est un problème de personnes, en l'occurrence Driss El Achgar? C'est le fait que en fait, vous n'avez plus d'ancrage au niveau du terrain? Où est le problème majeur? Le problème majeur, c'est que, écoutez, un parti de gauche, c'est un parti qui respire avec la différence, avec les champs et les contre-champs. Le problème essentiel du SFP, c'est qu'il est devenu un parti où règne la pensée unique. Où règne... depuis le dernier congrès? Depuis surtout le dernier congrès. Et l'élection de... Et l'élection de la direction en général du parti. Ce n'est pas une question d'une personne. C'est une question d'une attitude, d'un comportement que la direction actuelle du SFP maintient depuis le dernier congrès. Donc c'est un problème structurel et qui paraît, à mon avis, irréformable pour l'instant. Hein. Et qu'un congrès ne peut pas répondre à ces questions. C'est si on se met d'accord sur la nécessité de pouvoir redynamiser le parti, c'est une question de 5 à 10 années minimum. Mais est-ce que vous considérez que le départ de l'actuel secrétaire général pourrait donner un nouvel élan au parti ou pas? Ça ne réglera jamais le problème, à mon avis. Hein. D'abord, c'est l'ouverture d'un débat clair et serein entre tous les militants socialistes. C'est d'abord la première nécessité. Et le pire, c'est à venir. Hein. Les élections 2016, 2022, si on reste dans cette lancée, je crois que nous serons un parti en voie de disparition. Et donc le secrétaire général, une fois de plus, actuel, qu'est-ce qui... Écoutez, il faut un printemps au sein de l'USFP. Il faut obliger quelques acteurs à accepter à ce que le changement doit venir. C'est un changement, pas seulement d'élite, parce qu'il ne faut pas admettre seulement que la crise de l'USFP est une crise seulement de leadership. C'est une crise d'idées aussi, c'est une crise de projet. Et c'est une crise aussi qui est liée à un clivage politique qui est là depuis au moins 5-6 années. C'est une liaison non justifiée avec d'autres partenaires politiques. D'ailleurs, sur lesquels on va revenir avec les alliances et éventuellement aussi contre la nature. Mehdi Mzouari, l'USFP aujourd'hui va diriger 0 région, aucune grande ville. Parce que je rappelle jusqu'à présent que Fatah Oualalou, par exemple, était le président de la commune de Rabat. Tariq Bej était le président de la commune d'Agadir. C'est-à-dire que le peu de grandes villes, de grandes métropoles que vous dirigiez, il n'y a plus rien. Donc vous n'allez même plus exister sur l'échiquier. C'est une donnée qui n'est pas uniquement, comment pourrais-je dire, qui n'est pas spécifique à l'USFP. Aucun parti traditionnel ne gère une grande ville. Même pas les partis qui ont... Le secrétaire va gérer 2 régions, par exemple. 2 régions, oui, c'est un autre calcul. Hein. C'est mais notre calcul, c'est d'autres enjeux. L'USFP n'a pas réussi à gérer même pas la région où il a une certaine force, c'est la région de Guelmim. Là, c'est un autre débat.
président sortant, on dit négociation, achat de voix. Bah, Voilà. ce qui s'est passé avec Gulmim, c'est comme ce qui s'est passé à Casa ou bien dans d'autres régions. C'est l'omniprésence d'une force de notables, d'un rapport de force qui se maintient, qui se fait à Rabat et qui fait que on dirige ces alliances à partir du centre. Des partis qui ne respectent jamais leur alliance nationale. Vous voulez faire référence à quelle formation politique là? Ben, au PAM, par exemple, au RNI, dans d'autres circonstances, avec le PJD. Donc, c'est tout un chamboulement qui s'est opéré pendant ces élections et qui ont donné pas mal de leçons à venir. Parce que, comme vous le savez, Rachid, au Parlement, le projet qu'avait ramené le gouvernement par rapport à l'élection des présidents des régions, c'était à ce que les présidents soient élus du suffrage universel. Et la majorité, on doit noter ça, c'est elle qui a refusé cette disposition. Donc c'est elle qui a privilégié le rôle des grands électeurs à pouvoir voter les instances dirigeantes des régions. Donc c'est comme s'ils avaient mis un scénario à l'avance à ce que les partis qui ont un pouvoir, qui ont des électeurs, qui sont plus ou moins forts à part les grandes villes, dans les zones rurales, dans les zones où il y a une omniprésence des notables ruraux, etc., à ce que ces partis seront aussi menés à manipuler ces cartes politiques. Et on a vu ça sur Casa, sur Tanger. Est-ce qu'il n'est pas facile de dire ça quand on est de l'USFP et qu'on a perdu les élections et que du coup, on essaie de trouver des prétextes et des alibis moi, je ne parle jamais à partir d'une logique de perdant. Moi, je parle toujours à partir d'une logique d'un militant de gauche, certes à l'USFP, que je défends toujours, mais avec des critiques vis-à-vis de l'appareil, vis-à-vis du parti dans lequel j'y suis, et je suis dynamique aussi, parce que je suis aussi le secrétaire provincial du parti à Mohamedia. On reviendra d'ailleurs à Mohamedia. Mais aussi par rapport à ce qui se passe généralement dans l'échiquier politique après les élections du 4 septembre. Quand on est l'USFP et qu'on voit et qu'on a constaté que la percée du parti Justice et Développement, qui a triplé son nombre de voix par rapport à 2009, voilà, c'est Abdellah Benkiran qui a été la cible de Driss Lashgar, entre autres, pendant ces 2-3 dernières années. Qu'est-ce qu'on se dit? Il faut tout d'abord reconnaître que le vote qui a été donné au PJD n'était pas un vote sanction par rapport aux mesures de politique publique menées par le gouvernement. C'était un vote d'un autre sens. C'était la classe moyenne que les partis traditionnels disaient qu'ils seraient le jour de vote chez eux, ils ne peuvent pas se mobiliser pour voter quiconque. C'était aussi un vote pour un projet, ce n'était pas un vote pour un programme, c'était un vote pour une contestataire par rapport à une élite de notables, y compris de l'USFP. Y compris l'USFP, oui. C'était aussi une sanction par rapport au discours de certains partis. Votre sanction C'était par rapport au manque de projet sociétal de l'opposition. Manque d'honnêteté, d'intégrité aussi. Parce que le pays a construit son discours. Tout ça, c'est très relatif. Tout ça, c'est très relatif. Tout ça, c'est très relatif. Manque d'intégrité. Ça a été marqué par rapport à d'autres partis, mais pas essentiellement le nôtre. Est-ce que la victoire du PJD est basée sur un discours sur la gestion et non plus sur la religion? Instrumentaliser la religion, oui, c'était le cas. Dans ces élections et dans la campagne je pense que le succès du PJD n'est pas relatif à cette donnée. Je pense qu'il n'est pas relatif à cette donnée. Il a essayé de faire montrer à travers toutes ces années, surtout après 2011, qu'il était l'alternative réelle à l'USFP, à l'ISTERLEL. Par rapport à une classe politique que les gens qualifient aujourd'hui de traditionnelle. Même le PAM, il est qualifié aujourd'hui de traditionnel. C'est ça le comble. Mais il s'est présenté en tant qu'alternative. Il a su séduire la classe moyenne. Malgré que je dis toujours que ce n'était pas une sanction. Parce que vous l'avez déçu. Pas une sanction contre. Parce que vous l'avez déçu, vous? Parce qu'elle a été déçue. Et parce qu'elle a toujours. Par l'USFP également? Par une participation au gouvernement qui a fait de l'usure de l'USFP une donnée très Ce qui n'est pas le cas de marquante. Exactement. 4 ans de gouvernance et ils n'ont pas été usés par le pouvoir, ils remportent les élections. Et par rapport au parti Authenticité Modernité, Moustapha Bakouri, qui a la particularité de s'être présenté aux élections à Mohamedia, votre fief. Et un mot là-dessus, il se retrouve président de la région de Casablanca. Sa liste n'est pas passée à Mohamedia, pour autant il se retrouve président de la région de Mohamedia. De Casablanca, pardon. De Casablanca. Parce que les deux paramètres ne sont pas comparables.
D'abord, le signal politique marquant de Mohamedia, c'est de qualifier les deux premiers partis pour gérer la ville, c'était le PJD et l'USFP. Et elle avait classé le PAM et le RNI en 3e et 4e position. Chose qui n'influera jamais sur les alliances régionales. Parce que la région Casa-Stade, c'est une grande région avec d'autres enjeux, avec une autre carte politique. Et le fait marquant dans cette histoire, c'est l'histoire, le mythe de la majorité gouvernementale qui se sent convenu à ce qu'ils soient réunis dans toutes les majorités. Vous avez vu l'histoire de Casablanca, le RNI, avec une partie du RNI a voté pas, mais une partie du RNI... C'était pas une partie, c'était une décision souveraine du chef du RNI, a voté PAM. Et vous avez vu comment il s'est manifesté. J'ai vu aussi il a viré son secrétaire régional parce qu'il a fait des compromis avec le PJD, avec la majorité. Il a demandé à ses membres régionaux de voter Bakouri. Donc on a vu que c'est un mythe qui confirme que la majorité gouvernementale n'existe que dans la salle qui est dans la primature. Et l'opposition, est-ce qu'elle existe? Après la sortie de Hamid Chabat, après... avec le PAM, l'USFP qui se tait, qu'est-ce qui reste que reste-t-il de l'opposition? Il ne reste rien de l'opposition. Il n'y a plus d'opposition aujourd'hui? Écoutez, parce que l'opposition, on doit parler de deux paramètres. L'opposition fonctionnelle, qui est l'opposition du gouvernement, et l'opposition politique, qui n'a été jamais le cas. D'être une opposition politique. Il n'y a jamais eu d'opposition politique. À mon politique. avis, il n'avait jamais eu une opposition politique, parce qu'une opposition qui manque de projet ne mérite pas d'être qualifié d'opposition politique. C'est une opposition. C'est le cas. C'était le cas, à mon avis, c'était le cas. Et là, ça va se passer comment dans les semaines à venir? Projet de loi de finances, je ne peux pas prévoir de scénario, vu que la sortie de Hamid Chabat et de l'Istiqlal. Voilà. De Hamid Chabat, oui. on doit voir aussi le développement qui va se marquer au sein du parti de l'Istiqlal, puisqu'il y a des différences qui sont émergées après la décision de Hamid Chabat de voter PJD dans toutes les régions et villes, et puis de mener un soutien critique par rapport au gouvernement. On va voir les événements, moi j'ai pas d'éléments. Et du côté de l'USFP, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on va se retrouver, déjà que vous avez perdu aux élections, vous allez vous retrouver complètement isolé dans le cadre de la nouvelle saison parlementaire. Écoutez, l'USFP, d'abord, il doit privilégier comme priorité, il doit mettre comme priorité un chantier interne. Moi, je parle toujours d'un printemps socialiste. Si on revient un petit peu à Mohamedia, vous étiez tête de liste USFP. Oui. Donc les urnes ont rendu leur verdict. Là, vous êtes sur une alliance avec le PJD, oui. Donc ça veut dire quoi? C'est la future. Vous faites partie de l'Électron Libre. Comment Driss Lachgal a perçu cette alliance avec le PJD, parti qu'il a toujours combattu, en tout cas il a toujours combattu son leader? Écoutez, l'USFP était clair sur ses positions à Mohamedia. On s'est inscrit dans une logique de respect total de la volonté des citoyens, qui a donné que le PJD soit le premier parti avec 22 sièges, qui n'a pas... Sur 47 Sur 47, qui n'a pas pu atteindre la majorité. Il manquait pas beaucoup. Il manquait 2. Mais ce n'était pas une question numérique, c'était une question de trouver un allié dans le cadre d'un partenariat politique. C'est une question d'avoir 2 ou 3. Non, mais vous êtes en train de me dire que là, vous allez vous allier avec le parti Justice et Développement, parti que localement, oui, à Mohamedia. Que le parti au niveau national combat et que le Driss Lachgal a toujours été extrêmement virulent à l'égard d'Abli Abenkian. On est bien d'accord? Dans les localités, c'est pas les mêmes calculs nationaux. C'est pas les mêmes calculs nationaux. C'est-à-dire que vous allez continuer à taper sur le PJD au niveau national, mais pas localement. À part que nous, à Mohamedia, nous avons fait une alliance réfléchie et avertie, avec des positions politiques. On a vu que le PAM avait voté PJD dans plusieurs villes, que l'USFP avait fait alliance avec le PJD, par exemple, à Moulay-Bousselhem. Mais la particularité de Mohamedia, c'est qu'il y avait Emile Lahem, le secrétaire général du PAM, qui était là, qui avait un grand clivage, une grande tension dans la concurrence électorale, qui a donné à ce que les socialistes choisissent un autre camp à part le leur. Parce que vous aviez la possibilité de composer une alliance avec le PAM. Et ça a été abordé à maintes reprises. Mais nous avons refusé. Avec et le RNI, nous avons refusé catégoriquement parce que c'était une alliance contre nature. Donc vous avez préféré vous allier avec le PJD plutôt qu'avec le PAM? Pour simple raison que nous avons respecté la volonté des citoyens. Plus d'idéologie politique, plus de positionnement politique. Ça n'a pas été le cas pendant la campagne électorale. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est la fin, quand il n'y a plus d'idéologie politique, qu'on n'a plus de principe, ça touche et ça peut impacter aussi la crédibilité? L'idéologie, c'était les programmes. C'est qu'on avait essayé de convertir notre idéologie en programme, en proposition,
en idée de changement par rapport aux citoyens de Mohammedia. Et on a réussi à le faire. Donc pendant la campagne, il n'y avait aucun clivage entre nous et le PJD. Et Driss Lachgar, il dit quoi de tout ça? Écoutez, Driss Lachgar... Est-ce qu'il vous a contacté? Il nous a contactés, absolument. Vous avez discuté avec lui? On a discuté, il était très clair. Il nous avait proposé d'essayer de respecter la tendance nationale, de pouvoir s'allier avec des partis d'opposition. Notre position était claire, que ça va être difficile de le faire avec le PAM à Mohammedia. Parce que nous nous inscrivons dans une logique de respect de méthodologie démocratique. Il était très compréhensif. Il nous a dit, alors faites ce qui vous arrange et ce qui arrangera le parti dans l'avenir. Et donc, du coup, cette alliance avec le PJD à Mohammedia n'a pas du tout gêné Driss Lachgar? Je pense que non. Je pense que non. Vous n'êtes pas sûr? Non, je pense que non. Je pense que non. D'après ses propos à lui aussi, il était très compréhensif et il nous a donné de la marge de manœuvre. Quoique la décision a été prise par nos militants. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des certitudes ou avec le Parti Justice et Développement, qui va être le maire et ses colistiers au niveau de la ville, la même vision sociétale? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des clashs avec des visions opposées? Ben écoutez, on va essayer de raffiner un projet de partenariat de travail. D'abord signé avec des garde-fous, avec des garanties, avec tout ce qu'il faut pour garantir la réussite de cette expérience. Pas d'idéologie, certes, mais un projet commun de réforme de la ville, surtout de la ville. Je crois que c'est la seule alliance qu'il y a au Maroc, hein, PJD, USFP. C'est la seule alliance marquante, exactement, dans une ville importante. De quasiment 300 000 habitants. Exactement. Donc c'est expérimental? C'est un message aussi, oui. C'est un message aussi. Pourquoi ce message? C'est un message aussi qu'on pourrait faire mieux, autre que ce qui a été planifié ailleurs. Vous imaginez, Mehdi Mezouari, le retour en arrière, qui aurait prédit, peut-être même vous-même, il y a encore quelques mois, d'une alliance avec le PJD? Moi, je défends toujours les alliances de principe. Mehdi Mezouari, justement, sur Mohammedia, il y a un complexe sportif balnéaire. Je ne sais pas si vous avez vu, qui défrait un peu l'actualité, où il y a une affiche qui dit, voilà, interdit aux chiens et aux femmes âgées de plus de 12 ans. Est-ce que là-dessus, il y aura une vision unilatérale, PJD, La Noria, c'est pas Mohammedia. Ouais, c'est dans la la région. C'est la périphérie, ça... Administrativement... c'est une entreprise privée, donc. C'est une entreprise privée, mais qui ne doit pas, pour le principe, qui ne doit jamais porter atteinte aux libertés des gens. Est-ce que, par exemple, qui ne doit jamais véhiculer des messages, de tels messages. Moi, je ferai mon rôle en tant que député. Je sortirai de chez vous, j'irai voir la chose moi-même. Et je demanderai à ce que les choses prennent leur forme légale. Mehdi Mezouari, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à la réalisation. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine.